Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 158 de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Et on a un chapitre vraiment très cool où on découvre un petit peu les membres de Fire and Flame. Et franchement, ils sont plutôt sympas. Alors on n'aura pas énormément de choses à dire puisqu'on est sur un chapitre d'action, un chapitre de combat où Natsu va les affronter. Et en fait ils vont se pointer les uns après les autres puisqu'ils veulent emmener Natsu directement voir Ignia. Et franchement, moi je trouve ça plutôt cool, je trouve le chapitre plutôt cool. Donc n'hésitez pas à liker, partager un maximum et à vous abonner si vous aimez Fairy Tail parce qu'on en parle régulièrement sur la chaîne. Et en plus on a une page cover avec Hyperion, Draculos Hyperion, qui est du coup le deuxième des mages sacrés, en fait qui est le deuxième des 4 rois célestes d'Ishgard. Donc franchement ça fait plaisir de le voir, même si en soi il a pas eu trop de rôle en fait durant l'arc Alvarez, il s'est fait démonter par Code Serena. Mais j'aime bien l'idée d'avoir une page cover avec lui et Athéna en train de jouer aux échecs. Pourquoi pas? J'ai envie de me dire pourquoi pas. Donc maintenant parlons un petit peu du chapitre. Bon alors rappelez-vous, le dernier chapitre on avait la ville qui avait disparu et on avait fait plein de théories là-dessus. Et l'une de mes théories c'était que c'était une illusion. Et c'est bel et bien le cas, voilà, la théorie est confirmée. Bon, j'avais fait pas mal de théories, mais en tout cas c'est celle de l'illusion qui s'est confirmée, puisqu'on a un nouveau membre en fait de Fire and Flame, à savoir Rage, qui débarque. J'aime bien son chara design, il a l'air un petit peu foufou, vraiment. Ça a l'air d'être un personnage un peu tout feu tout flamme, un petit peu foufou. Franchement j'aime bien l'idée, j'aime bien le chara design, il est assez sympa et tout. Et ce gars là a priori peut utiliser des flammes d'illusion. Voilà, donc c'est une nouvelle magie de flammes révélée, puisque c'est ça qui est bien et tout. C'est que les mages en fait dans cette guilde là qui utilisent le feu se contentent pas juste de cracher des flammes et d'avoir tous la même magie. Non, chacun a sa propre magie. On a du coup Brian qui lui mange directement, peut manger les choses en fait avec sa bouche. On a par exemple Rage ici qui lui peut utiliser des flammes mais pour créer des illusions. C'est ce qu'il va faire avec la ville. Et même à un moment Natsu va vouloir le frapper et il va le rater tout simplement puisque c'était une illusion. Donc j'aime bien le délire, d'ailleurs j'aime bien l'alchimie entre les membres de la guilde aussi de Fire and Flame. Mais voilà, en tout cas chacun a sa spécificité au niveau des techniques de flamme. Et Natsu il est en mode bon ok, je vous demanderai de me conduire à lui, de me conduire à Ignia, il veut bien les suivre. Mais avant ça, puisqu'il les a énervés, enfin puisqu'ils ont énervé Natsu plutôt, il veut au moins les frapper une fois. Voilà, donc le gars il est en mode rage, ouais mais tu veux me frapper, je te rappelle tu peux pas, voilà les illusions tout ça. Sauf que on oublie trop souvent que Natsu c'est un génie en termes de combat, chose qui a été rappelée pas mal de fois du coup dans le manga. Mais il réfléchit, premièrement il a son odorat, donc en fait il peut trouver le vrai en fait, le vrai Rage tout simplement parce qu'il peut le sentir à son odorat. Donc le gars va croire que du coup il va pouvoir se mettre carrément, se fonder dans la masse de flammes que dégage Natsu. Et donc du coup le problème c'est que voilà, il a retenu son odeur, il arrive à la voir, il va lui donner un gros coup de poing et on a Brian qui va l'attaquer. Là tu te dis ok il va essayer de le bouffer, sauf que Natsu pas bête, il a compris les mouvements de Brian. Donc il va passer direct au-dessus de Brian. Et plutôt, parce qu'il sait très bien que Brian peut ouvrir sa bouche et du coup le bouffer, mais il va pas chercher à comprendre, il va juste littéralement frapper dans la bouche de Brian et utiliser une technique tout simplement pour l'enfoncer dans le sol, à savoir du coup le Karyu no Henshu, donc l'ergot du dragon de feu. Donc comme ça il frappe d'en haut et donc du coup il a pas pu absorber le choc ni l'attaque Brian et il se retrouve éclaté au sol. Donc il vient littéralement de frapper les deux membres de Fire and Flame. Le combat continue et on a un nouveau membre qui apparaît puisque du coup on a Rage qui va faire une illusion de flamme et tout, sauf qu'en fait Natsu va juste la manger. Et au moment où il dit ouais j'avais dit que je frapperais une fois mais je vais frapper une deuxième fois, il va frapper et au moment où il veut utiliser sa technique, le Karyu no Teken, donc le poing du dragon de feu, on a un nouveau membre en fait de Fire and Flame qui va arriver, qui va utiliser Flame Shield, donc le bouclier de flamme, et il va arrêter le coup de Natsu. C'est Leka, un nouveau membre du coup de Fire and Flame. J'aime bien son chara design aussi. Donc là on a déjà 3 nouveaux chara design, enfin 3 chara design pour cette guilde là, que je trouve très sympa pour l'instant. Et ce qui est marrant avec ça, c'est que le gars en fait utilise exactement la même magie que Grey, mais version flamme. La magie de modélisation, il peut l'utiliser mais avec des flammes. Et c'est vraiment pas mal, j'aime bien le concept, j'aime bien l'idée. Ça rend ça très stylé avec son bouclier de flamme. Ou même quand il va faire le Fire Make Flame Sword, donc l'épée de feu. J'aime beaucoup, voilà, c'est très stylé.
C'est vraiment à l'instar d'un Grey qui modélise avec sa glace. Là il fait la même chose, mais c'est voilà, c'est la version feu en fait de la magie de Grey, littéralement. Et ça Natsu l'a compris assez vite. Hein. Est-ce qu'on aura enfin peut-être un vrai combat de Grey en mode Grey vs Lekka, vu qu'ils ont l'équivalent en termes de magie de feu et de glace? Ça peut donner un bon combat et enfin on aurait un Grey qui combattrait un vrai personnage fort, tu vois. Ce serait super cool pour qu'enfin Grey ait un combat. En même temps Natsu connaît très bien les attaques et les techniques de Grey, mais je trouve le concept bien sympa. Franchement ça fait plaisir et tout. Et il va frapper Natsu et Natsu se rend compte qu'il peut pas manger ce feu là. Alors il sait pas trop pourquoi. Il va enchaîner avec du coup la lance de flamme et la lance de glace. On l'a eu plein de fois de la part de Grey. Là on a le droit à la lance de flamme. Et on a Brian qui va en profiter pour le bouffer. Et donc du coup l'absorber directement à l'intérieur de lui. Ce qui fait que dans les prochains chapitres ils vont débarquer, enfin ils vont s'en aller là. Et ils vont débarquer directement devant Ignia au château du dieu du feu. Et vont sûrement... Je vois déjà trop la case arriver, hein, mais je vois la case où justement Brian va ouvrir sa bouche, va recracher Natsu qui va être à quatre pattes là à terre devant Ignia et relever la tête en voyant Ignia sur son trône. Je vois la scène, je vous le dis, je vous spoil là. Là je vous spoil, c'est exactement ça qu'on va avoir. Il va le recracher devant Ignia, il va lever la tête, il va avoir Ignia sur le trône, tu vois. Et Ignia qui est en mode je t'attendais Natsu. Vraiment je vois tellement ce genre de scène arriver, mais ça serait épique. Et on se doute bien que Natsu le battra pas maintenant, que le combat final n'a pas lieu maintenant. Mais j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée, j'aime bien le concept et tout. En tout cas, on a les cas qui est en mode vas-y Rage, occupe-toi des amis de Natsu. Par contre, ne touche pas à la fille Erza. Et là, on se dit, là je me suis dit en lisant, pourquoi Erza? Je me suis dit peut-être, allez, peut-être c'est les sœurs Signario qui ont décidé de vouloir prendre leur revanche, peut-être. Je me suis dit ça. Pas du tout en fait, pas du tout, c'est pas lié aux sœurs Signario parce que ça aurait pu hein, en mode elles veulent leur revanche. Non, non, c'est que le commandant en second de Fire and Flame, donc est-ce que quand ils disent commandant en second, c'est genre le second d'Ignia, je ne sais pas. Mais en tout cas, il s'appelle Wed et il veut se débarrasser lui-même d'Erza. Pourquoi? Bah, j'ai l'impression que c'est une sorte de chevalier, donc en fait, logiquement, il veut sûrement prouver que c'est lui le meilleur chevalier, il ou elle, hein, parce que aussi bien, bon il a l'air balèze, ça a l'air d'être plus un mec, mais sait-on jamais, parce qu'il y a un casque, mais on pourrait se dire que cette personne-là, Wed, donc un nouveau membre encore révélé au design très cool de chevalier, même si assez classique mais bien stylé, il veut en découdre avec Erza. En fait les combats vont s'enchaîner assez vite, hein, puisque là, Wed débarque directement derrière Erza, j'ai l'impression, et Rage est parti pour affronter les autres de la team Natsu, Natsu qui va être recraché devant Ignia. Non franchement... j'ai hâte de voir la suite parce que ça promet du très lourd. Alors j'espère juste que ça va pas être trop rush et j'ai pas envie qu'on aille trop vite et tout parce que j'ai pas envie que le manga finisse. Mais voilà, on a des beaux combats qui se profilent, des beaux combats, des personnages assez hauts en couleur, assez cool encore une fois, et un arc qui me hype de fou. Voilà, Fairy Tail déjà on le sait, c'est un chef d'œuvre, c'est la vie. La Fairy Tail, la quête de 100 ans, c'est une grosse dinguerie, une grosse masterclass. Et cet arc là pour le moment on démarre vraiment très fort, vraiment très bien. On a le potentiel d'avoir le meilleur arc de Fairy Tail, la quête de 100 ans, voilà. Et c'est pas évident parce qu'on a eu des gros arcs assez fous dedans. Mais là, on a un gros potentiel. Donc maintenant, à voir du coup comment ça sera dosé. Est-ce que du coup ce potentiel sera gâché ou totalement bien réalisé? On verra. Bon, dans tous les cas, Fairy Tail, on l'oublie pas, mais bien sûr, c'est la vie.